Du 15 au 25 octobre, l'association des peintres et sculpteurs de la Côte investit l'espace culturel de Grandchamp pour une exposition en commun. Au menu de la 28e édition, un vernissage festif le jeudi 15 octobre, mais aussi des animations et des performances. C'était un accouchement difficile. Ça m'a pris 3 mois pour certaines. En fait, je coupe des petits bouts de papier dans les journaux. Je suis toujours en recherche de peau, beaucoup de peau, parce que comme je fais beaucoup de portraits en fait pour l'instant, voilà, il me faut des prismes différents de couleurs en fait, parce que si je coupais directement des photos, il n'y aurait pas cet effet de prisme. Maintenant, en ce moment, je suis plutôt dans ce qui bouge, dans la joie, dans les couleurs. C'est surtout ça, un petit peu de gaieté, surtout avec cette année qui était un peu morose. C'est une série qui est sur le thème de la matière réflective. Donc c'est une technique que j'ai développée à base de vin, de feu. Et ici, je présente différents effets. C'est entre les pleurs de la vigne, qui est plutôt un travail sur l'aspect du vernis que j'utilise. Après magma, qui est un travail plutôt sur la carbonisation au chalumeau, qui peut se travailler aussi dans des zones intérieures. Et puis aussi les autres tableaux qui sont plutôt par la décantation. Donc c'est toute une histoire du vin, à travers l'inspiration de l'histoire, l'importance de faire la fête aussi. Et puis ici, un message séduisant, mais aussi un message de prévention, que plus on utilise le feu, on peut se brûler, plus on boit, on est joyeux, on peut avoir un accident. Il y a un peu tous ces aspects qui sont abordés dans cette matière. Mes démarches, c'est spontané, c'est le moment présent, et la matière m'inspire, je ne m'impose jamais à la matière. On fait commun, on travaille ensemble. L'œuvre intitulée Le Masque, c'est une pierre du Jura. On voit un personnage qui est ici avec le bras, l'avant-bras, la tête baissée, il cache son visage. Et en fait, en même temps, il rentre dans 2 profils qu'on voit de dos. Et si on va de l'avant de la pierre de l'autre côté, on voit aussi 3 visages qui sont un peu flous, qui montrent que les gens, des fois, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils montrent double visage. Cette année, je vais présenter la collection Éthiopie à l'intérieur ou la volonté de vivre. C'est une expérience que j'ai faite à travers un voyage en Éthiopie il y a 12 ans et ça m'a vraiment touché la rencontre avec cette culture. Je travaille avec le rituel, avec la religion, avec le côté féminin et féministe à la fois. Et ce que j'ai trouvé, c'est où on était différents et que c'est ça qui a enrichi mon travail et ma vie. Toujours sont des photos des endroits que j'ai visités et vraiment cadré ce que j'allais dissigner. Mais quelques-uns sont faits sur place. Ils sont petits et c'était fait rapide. Dès que je suis rentrée en Suisse, j'ai décidé de faire les sculptures et la peinture. C'est un joli partage. Il y a des tas d'artistes différents. C'est toujours très intéressant de se confronter à d'autres personnes. Et je trouve que le lieu se prête à toute cette équipe d'artistes, c'est très bien. Surtout après cette période qu'on vit encore, de pouvoir partager aussi ces grandes émotions qui est de sortir d'atelier, de pouvoir se montrer aussi dans un bel espace, un espace culturel que l'école de Gland Grandchamp met à disposition, avec ceux qui organisent aussi entre Satch, Aline et puis Christian depuis 27 ans cet événement. Bravo à eux. Toujours enrichissant de voir d'autres œuvres et partager. C'est le partage. Puis je pense qu'on va partager de sacrés petits moments puisqu'on commence jeudi 15 avec le vernissage. On espère qu'il y aura beaucoup de monde.